Comme beaucoup de passions, ça a commencé un petit peu par hasard, hein, il y a 35 ans, ou peut-être 36 ans maintenant. En jouant avec des amis dans le village, on a découvert une moto qui était endormie, une moto des années 50, une moto Bécane 125. Et quelque part, on croyait avoir découvert la 7e merveille du monde. Et c'est là que finalement, je crois que la passion a débuté. Je travaille avec mon frère. En fait, c'est une passion commune qu'on a et qui a débuté en fait simultanément. C'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup appris en lisant des livres, en rencontrant des personnes d'un certain âge, des mécaniciens, des gens qui travaillent dans les ateliers de mécanique, etc. Pour moi, il s'agissait vraiment de me dépêcher pour essayer de trouver encore des gens capables de me transmettre leur savoir. Comment faire son choix entre préserver un véhicule, donc le laisser tel quel, donc simplement l'entretenir, ou faire une restauration complète. Généralement, c'est l'état du véhicule. Si le véhicule est par exemple incomplet, s'il manque une pièce de carrosserie qui n'est pas dans la même peinture que le reste du véhicule, là, on ne peut pas le laisser en configuration d'origine. Mais de trouver un véhicule qui est en très bon état de conservation, à l'heure actuelle, ce serait un crime de le restaurer. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et ça, c'est vraiment un des témoins d'une époque révolue, mais dans sa configuration d'origine. Donc je dis toujours, l'âme est encore dedans. Une fois que le véhicule est restauré, c'est plus tout à fait la même chose. On a un faible un petit peu pour les motos américaines. Je dirais les motos américaines des années 30-40. Et on a aussi, disons, on aime bien les motos militaires, les sidecars tractés. Une restauration implique qu'on ait un parc de machines relativement conséquent. Mon frère m'aide naturellement ici et quelque part on est bien complémentaires. Ma spécialité, je dirais, c'est plutôt la mécanique, c'est la peinture, c'est les travaux de finition. Mon frère est plutôt très fort dans ce qui est soudure, tôlerie, etc. Il y a la partie restauration et préservation, mais il y a aussi une autre partie que j'appelle une partie plaisir, c'est le fait de pouvoir utiliser ces véhicules et d'en profiter. Le kicker pour la première fois et entendre le bruit du moteur, c'est-à-dire, bon, ça revit, et ça, c'est un moment magique, quoi. Ça, c'est le top. Quand je monte sur une vieille moto, c'est comme si je savoure un bon vin, un bon cru. Et c'est un moment qu'on ne vit pas tous les jours. Quelque part, il ne faut pas que ça devienne une habitude, pour que ça reste vraiment un plaisir. Quand on monte sur une vieille selle, une moto qui n'a jamais été restaurée, on s'assied sur le cuir, on touche les poignées en caoutchouc, on sent que la matière vit. La matière vit, elle vit peut-être depuis 60 ans, depuis 80 ans. Quelque part, ces matières ont une chaleur. Ces matières, elles parlent. Ce sont des matières qui parlent. Quand le moteur chauffe ou quand la boîte de vitesse chauffe, on sent les différentes huiles. L'huile de boîte de vitesse a une odeur particulière, etc., qu'on ne retrouve plus sur des véhicules actuels. J'ai essayé par exemple de rouler avec une Harley actuelle, mais je ne retrouve plus les mêmes sensations que sur ma vieille Harley des années 50. Je préfère mes vieilles pétoires. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quelle est ta moto préférée, quel est ton coup de cœur. En fait, je les aime toutes et généralement ma préférée c'est toujours la dernière qui est juste en chantier.